C'est un peu la présidente du fan club de Télématin qu'on reçoit ce matin. Je ne sais pas, on va vérifier. Bonjour Marlène Jobert. Bonjour Damien. Toujours fidèle à Télématin, tous les matins vous nous regardez? À tous les matins que Dieu fait. Bon, c'est pas la raison pour laquelle on vous reçoit ce matin, mais on est ravis que vous fassiez partie de nos téléspectateurs. Vous sortez, Marlène, Panique chez les sorcières aux éditions Glénat pour découvrir la musique de Bach. C'est pour les enfants, évidemment. Ça faisait quelques années que vous n'écriviez plus de contes pour enfants, Marlène. Oui, 5-6 ans que je n'écris plus parce que, bon, c'est pour lourd. Plusieurs raisons. Non, c'est pas ça, mais c'est que j'ai mal au dos. Et à une table, je me fais mal. Et alors, bon... Et puis j'en ai écrit tellement qui sont indémodables que je me dis pourquoi j'en vais en faire encore de nouveau. Mais là honnêtement, bon, je suis un grand moi, mais je trouve que l'histoire est belle, c'est-à-dire que ce sont des sorcières qui se transforment en statues de pierre quand elles entendent de la musique. Voilà. Donc au moment où arrive la fête de la musique, elles ont la trouille, les sorcières. Eh ben oui, elles ne savent plus quoi faire, inventer pour nous empêcher de jouer. Ouais. Donc il y a évidemment ces magnifiques illustrations de Jérôme Pélissier, on les voit actuellement. Quel beau dessinateur. Vous, évidemment, c'est l'histoire. C'est vous qui avez écrit cette histoire. Et en plus, il y a ce fameux livre audio. On va écouter quelques secondes, parce que vous interprétez évidemment tous les personnages de ce conte. Écoutez quelques secondes. Regardez. Cette musique s'est échappée par les fenêtres si soudainement que la sorcière n'a pas eu le temps de prononcer sa formule maléfique ni de se sauver. Elle s'est retrouvée immédiatement figée, dure comme de la pierre. Elle a dû rester ainsi sans pouvoir bouger même un poil de sourcil jusqu'à... Je me sers de ce que je sais faire. Ouais. Et vous prenez toujours autant de plaisir à le faire. Parce que vous avez tellement de gamins qui adorent lire vos livres. Vous êtent devenus... Alors, beaucoup ont essayé de vous copier, on va dire la vérité. Beaucoup de gens se sont lancés sur ce créneau. Mais vous restez dans le domaine quand même devant, on est d'accord. Hein. Ben oui, parce que ce que je fais parce que j'ai écrit 2 collections. Oui. Et les contes patrimoniaux que je ne fais que interpréter. Et c'est vrai que dans les 2 collections, c'est-à-dire pour leur faire découvrir dans une les plus belles émotions que l'on doit aux grands compositeurs, mais à dose homéopathique, à travers une histoire, parce que c'est vrai que quand on veut transmettre quelque chose aux petits, il faut que ce soit le plus ludique possible et choisir ce qu'ils aiment. Ils aiment une histoire. Ils aiment avoir peur. Oui, frémir, mais que ça se termine bien. C'est ça, frémir, mais que ça se termine bien. Donc là, vous l'avez compris dans ce conte, vos enfants découvriront l'univers de Jean-Sébastien Bach. Vous avez combien d'écoles à votre nom, Marlène? 7. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça va être un super honneur que son nom trône sur des écoles de la République française. Ah mais j'en reviens pas. Hein. C'est vrai que la plus belle gratitude, c'est celle-ci. Ouais. C'est vrai que j'ai eu un César d'honneur, ce qui m'a fait très plaisir. J'ai été honorée par la Légion d'honneur l'année dernière par Monsieur Macron. Mais que des enfants, que des écoles d'enfants veulent absolument porter mon nom, alors ça, c'est... On imagine. Bah oui. Donc on le disait évidemment, pour ce conte et ce livre audio, vous faites appel à vos talents de comédienne. Bon, on aime bien rechercher quelques petites archives. Là, je ne connaissais pas cette archive, Marlène. 11 juin 1964, vos premières auditions, vous êtes testée devant la caméra pour un rôle. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, non, je ne m'en souviens pas. Mais regardez, c'était hier matin. Émilienne Marlène Jobert. Tu entends, Xavier, ce que nous allons faire? Nous partirons en voyage avec toi et le frère de Cathy. Mais mademoiselle, ce n'est pas possible. Pourquoi si Émilienne le veut? Tu vois? Mon frère est d'accord. Vous aviez oublié? Ah, complètement. C'est fou, hein. Ce qui est magnifique dans les archives de la télé, c'est que tout est consigné, tout est gardé. Oui. Non, mais c'est un beau document, je le trouve très touchant, et beaucoup d'assurance déjà à cette époque. Marlène, je me suis amusée à choisir 3 films parmi votre belle filmographie, parce que voilà, on profite de votre présence sur notre plateau. Vous me dites simplement en quelques mots le souvenir que vous en gardez, si vous êtes d'accord, Marlène? Je vais essayer. Alexandre le Bienheureux, avec Philippe Noiret, 1968. Alors, le souvenir que vous en gardez? Beau souvenir, ça, on a tourné en été. Yves Robert est un acteur d'abord et un metteur en scène ensuite. Et c'est vrai que d'être dirigé par un metteur en scène acteur, c'est un régal. Et Philippe Noiret? Très bien. Très Quel bien. comédien merveilleux il était. Mais je l'ai découvert plus encore, Philippe, après, avec un autre film de Robert Enrico, Le Secret. Où là, on a eu vraiment le temps de se connaître et de s'aimer. Et s'apprécier. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
Là, alors ce film, Audiard. Eh ben ça, c'est des belles amitiés avec Blier Bernard Blier. et Michel Audiard. Michel Audiard, oui. Et c'est vrai que c'était un rôle marrant, personnage cupide, Ouais. et le dialogue d'Audiard, il n'y a qu'à le dire, et voilà. Voilà, c'est très grand dialoguiste. Bon, c'est très beau souvenir. Ah bah, j'imagine. Le Passager de la pluie, Marlène, 1970. Aujourd'hui, nous sommes le 16 juin. Annie Cordy était née un 16 juin 1928. Ah oui, Ouais, j'aimais bien Annie Cordy. quelle comédienne. Oh oui. Puis quel personnage délicieux, généreux, simple. Non, j'aimais beaucoup. Mais bon, c'est un film qui m'a laissé des souvenirs terribles. Ah oui. Bronson, Ouais, Clément. Richard Branson. Et les gens dans la rue, ils vous parlent de tous ces films quand vous les Oui, croisez? oui, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, après Le Passager de la pluie, les gens dans la rue m'appelaient Love Love. Oui, par rapport au Parce que- film, évidemment. Voilà, parce que Bronson m'appelait Love Love. Et ouais, c'est... C'est des beaux souvenirs pour vous. Oui. Dans la famille Jobert, vous avez 2 filles. Une, Joy, qui n'est pas du tout dans le cinéma, d'accord, qui élève des chevaux en Italie. Non, elle lève pas des chevaux, elle Elle n'a pas élevé des chevaux? elle aimait ça à une époque, le dressage surtout. Mais non, là maintenant, son époux, qui est italien, est viticulteur, alors bon, elle fait du vin. Un vin. Ah, Bon, je ne vais pas en faire la pub. non, on là, n'a mais pas le droit d'en faire la pub. c'est Mais en tout cas, dommage elle est parce dans le que- vignoble. Et puis évidemment, votre fille Eva Green, Oui. qui faisait partie du jury du Festival de Cannes. Fierté d'avoir sa fille qui fait cette belle carrière de comédienne, Marlène. Ah oui, je suis très fière, très fière. Elle m'épate. C'est vrai. Ah ouais. Et vous la conseillez? Oui, mais elle ne m'écoute pas toujours, Ah bah, comme écoutez. tous les enfants. Quelquefois, je le regrette, mais parfois, elle a raison de ne pas m'écouter. Alors, j'ose pas trop la ramener, quoi. Ben non. Surtout... J'imagine. On va marquer une petite pause, Marlène. On rappelle donc Panique chez les sorcières, qui vient de sortir le nouveau conte de Marlène pour que vos enfants, les bouts de chou, découvrent l'univers de Jean-Sébastien Bach. Entre quel âge et quel âge, normalement? Disons entre 4 et 9. Parfait. On va marquer une petite pause. On va revenir. Philippe Collignon va nous parler des plantes. Vous aimez les plantes? Ah vous oui, aimez- oui, Vous oui. connaissez Philippe, si vous regardez Télématin. Bah, Comment? Vous êtes en je famille. le connais plus que vous me connaissez ici. On part en pause avec Christophe. Je crois que vous aimiez beaucoup le chanteur Christophe. Oui. Allez, à tout de suite. Je lui dis